Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide au sujet du Bitcoin. En effet, un mouvement fort est en approche. Allez, je vais commencer directement avec le BTC contre le dollar en H4. Regardez comme cette structure est intéressante. On a des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus bas, donc du coup, triangle de compression. Heureusement qu'on utilise Ichimoku Kinkoyo, car ici, on a eu un breakout très intéressant, mais la lag and span n'a pas confirmé ce mouvement, donc on a eu un rejet en faveur des vendeurs. D'ailleurs, si on remonte un petit peu en arrière, on a eu déjà ici un rejet contre l'SSB, idem ici, donc la lag and span ne confirme pas. Ici, on clôture encore une fois au-dessus du triangle de compression, on bloque contre la Kijun, mais c'est la lag and span aussi qui ne confirme pas ce mouvement, avec donc un blocage contre la SSA, mais aussi contre cet oblique en pointillé qu'on aurait déjà pu tracer plus ou moins le 31 mai à 22 h. Comme vous pouvez le remarquer, on arrive tout doucement dans une zone très déterminante. Une décision va être prise ici, du coup on va être très attentif en cas de mouvement baissier ou haussier. Si le chandelier part à la baisse, on va contrôler la lag and span pour savoir si le mouvement est confirmé ou pas, comme ici. Donc ici, on a eu un break, mais le mouvement n'a pas été confirmé par la lag and span. On pourrait très bien reproduire le même scénario à la baisse. Et de l'autre côté, si on a le chandelier qui perce à la hausse, il faudra donc avoir plusieurs confirmations. On a déjà ici la SSA, la Tenkan, ensuite on a le haut du triangle de compression, on a la SSB et la Kijun qui s'alignent sur le même niveau que la SSB. Du côté de la lag and span, regardez, on est toujours à l'intérieur du Kumo ici en bleu, on bloque contre cet oblique qui gêne la lag and span et également le haut du triangle de compression. Donc vous l'avez compris, on a pas mal de freins à la hausse. À la baisse, pour l'instant, on a la Kijun ici qui tient la lag and span et on a le chandelier qui s'est bien posé. Regardez comme c'est précis. On a vraiment donc une clôture parfaite ici. Donc je parle de la clôture du 5 juin à 22 h qui montre que les acheteurs ne veulent pas lâcher, en tout cas ici l'affaire sur ces niveaux. Donc il va falloir vraiment beaucoup de force du côté des acheteurs pour percer donc toutes ces barrières et aller chercher encore une fois l'oblique en pointillé. Et du coup, si on arrive sur ce niveau, la lag and span pourra se libérer de tous ces freins. Du côté oscillateur RSI, regardez, on n'a pas un triangle de compression, on a plutôt un canal haussier avec des points de contact vraiment très précis d'un côté comme de l'autre et je pense que l'objectif acheteur est d'aller chercher encore une fois le haut du canal haussier. En journalier, le BTC a formé un double bottom et un double top, ce qui nous donne un range. Le point bas est à 34 600 $ et le point haut à 39 300 $. Cet oblique invite doucement mais sûrement le cours du BTC à toucher une troisième fois le plafond. Nous pouvons aussi interpréter un triangle ascendant. En daily, vous avez deux choses à retenir. 1. Les acheteurs ont bien défendu 34 600 $ à plusieurs reprises. Si ce support lâche, ça va donner beaucoup de force aux vendeurs en daily. 2. Une clôture au-dessus 39 300 $ nous permettrait d'avoir des objectifs très intéressants, comme la Kijun notamment. Mais pas que, car si je trace une parallèle à partir de cette droite comme ceci, on peut déjà élaborer un petit scénario en faveur des acheteurs. Après, je vous l'accorde, il faudra déjà break cette résistance. Mais disons que si le chandelier vient se balader ici quelque part aux alentours de 45 000 $ pour la mi-juin, on serait face à trois résistances. Le long plat de la Kijun, le haut du canal haussier, mais aussi la SSA. Donc du coup, les vendeurs vont se réveiller, surtout sur une triple résistance. Alors, le cours pourrait glisser sous le Kumo. Et là, c'est les vendeurs qui pourraient donc attaquer avec le haut du range qui correspondra plutôt, si ce scénario se réalise, au bas du canal haussier. Alors là, du coup, si on arrive jusque là, donc on monte, on descend, l'objectif des acheteurs va être de rentrer dans le Kumo et ensuite d'aller chercher la SSB et pourquoi pas même mécher jusqu'au haut du canal. Dans le cas contraire, si cet oblique ne tient pas et qu'on continue de se poser sur ce support, il va se fragiliser, il va casser et les vendeurs donc vont continuer sur leur lancée pour aller chercher des nouveaux plus bas. En hebdomadaire, le plan s'est déroulé à merveille car je vous avais dit qu'il fallait revendre le retest de la Kijun par le bas parce que les vendeurs allaient défendre cette zone. C'est fait. Regardez, le cours a chuté de 18% suite à ce fameux retest ici. Regardez comme c'est vraiment chirurgical. Si je prends donc la Kijun, on a pu vendre le retest. C'est quand même 18-19% de correction juste après avoir touché cette Kijun par le bas. Donc moi de mon côté, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et concernant la tendance du BTC pour toute cette année, le tout a été dit dans mes 3 dernières vidéos. Le plan n'a pas changé et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas vous publier des tonnes de vidéos car je n'ai pas envie de brasser du vent ou de commenter des chandeliers en 5 minutes. Mes prochaines communications et vidéos seront dédiées à XSL Labs. Je reviendrai sur le BTC probablement en été car le chandelier en 14 jours nous prépare aussi quelque chose d'explosif
Il y a certaines cryptos aussi, je vais devoir en parler, comme XRP notamment. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire d'un point de vue technique, mais aussi fondamental. Donc vous l'avez compris, j'ai beaucoup de choses à dire prochainement au sujet d'XSL Labs. Donc nous travaillons d'arrache-pied derrière les coulisses pour vous délivrer du concret le plus rapidement possible. Pour ceux qui ne sont pas à jour, je vous recommande de nous suivre sur Twitter. Tenez bon, pendant cette période difficile pour les nouvelles personnes qui viennent d'entrer dans le marché, le meilleur est à venir, vous pouvez compter sur nous. Merci à toutes et à tous pour votre attention, prenez soin de vous et hold.